La gestion des fondations collectives n'est pas une activité rentable, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que nous devons garantir un taux d'intérêt de 4%, ce que nous ne pouvons plus aujourd'hui, et d'autre part, il y a une explosion des frais administratifs. Des personnes qui étaient sans travail, sans activité, qui d'un jour à l'autre deviennent ou ministre ou secrétaire général du président et qui au cours des années se retrouvent à la tête de propriétaires de maisons, de palais, de voitures, de bateaux, sans parler le nombre des concubines. Je n'accorde guère d'attention à ce qui est disponible, j'ai une idée assez précise de ce que je veux, je prends vite et je m'en vais. Je déteste aller dans les magasins. Nous avons toujours signalé que notre bilan était très grand et qu'il présentait des risques. Les marchés financiers peuvent rapidement nous conduire à faire des pertes. Les cantons doivent donc être très prudents avec la budgétisation des bénéfices de la Banque nationale. On a beaucoup reproché à la médecine générale d'être épuisante, et puis ça a fait peur à tout le monde. Je crois que maintenant, si on est bien organisé, c'est simplement plus le cas. Les primes, on encaisse d'une année, et finalement, on garantit pas seulement les prestations pour une année seule, mais on les garantit pour les années à venir. Et finalement, ça donne cette sécurité avec les réserves selon les calculs que nous faisons. Quand on a un souci, on a quelqu'un à qui en parler. C'est la principale chose, de pouvoir parler, de pouvoir verbaliser ses inquiétudes, ses questionnements. 250, 300 francs, peut-être plus selon les cas, mais c'est un petit peu les tarifs. Ouais. Écoutez, moi j'ai une infinie sympathie pour le rôle de la FINMA. C'est une tâche extrêmement difficile parce qu'elle est aux confins de l'économie et de la politique, et elle a dû prendre une décision délicate qui s'est révélée erronée, en tous les cas en l'état de l'arrêt du tribunal administratif fédéral, et je crois que tirer sur la FINMA me semble être un peu le mauvais objectif. Rien du tout. L'éloignement de tout, le manque de moyens de communication, les responsabilités, les gardes, tout ça accumulé fait que, ma foi, personne n'a voulu. On a même eu un Français qui est venu voir, qui m'a dit quelle horreur, j'ai jamais fait une suture, parce que bien sûr, on fait des sutures des plats, j'ai jamais fait de radio, donc écoutez, je vous dis au revoir, merci de m'avoir montré le livre. Voilà. Mon métier consiste à gérer un fonds de pension, ça veut dire garantir aux ayants droit, aux affiliés, aux assurés, le paiement de leur retraite ou leur paiement de prestations s'il y a un événement tel que le décès ou l'invalidité. C'est compliqué. Du jour au lendemain, celui qui était adulé presque se voit privé de la possibilité de déposer et d'utiliser un franc suisse sur un compte en banque. Toutes les banques lui ont fermé ses portes. On lui a résilié ses contrats. Je pense pour les sociétés jusqu'à 80-100 collaborateurs, on a une proportion de 70-80% qui sont affiliés à des assureurs privés. Ces endettements ont peut-être des conséquences d'instabilité. On aura peut-être besoin de l'armée pour protéger l'infrastructure critique en Suisse. D'ailleurs, là également, en termes de coûts, évoqué le fait que les consultants ne sont jamais, à ma connaissance, rémunérés pour les bons conseils qu'ils donnent, c'est-à-dire pour les bons gestionnaires qu'ils recommandent. Le contexte économique, notamment pendant la deuxième moitié de l'année passée, a certainement accentué la situation et a contribué à cette décision, mais à vrai dire, le déficit des coûts de nature structurelle, donc on aurait dû prendre cette décision, peut-être pas exactement dans la même dimension, indépendamment de la crise. Je me sens très bien, vu ces déclarations assez claires dans ce point, à mon avis, le seul point qui justifiait vraiment cette commission. Lorsque moi je donne un médicament psychotrope à un adolescent, ce que j'essaie de faire d'ailleurs peu souvent, j'accompagne cette prescription d'une réflexion qui vise à permettre à l'adolescent de résoudre ses difficultés. Certaines personnes qui croient à tort que pour avoir violé une femme, il faut l'avoir battue, l'avoir pratiquement laissée pour morte. Or, ce n'est pas le cas. Il faut... des menaces suffisent. La pression psychologique aussi suffit.